j'ai lu sur votre site que vous dites que vous n'avez pas vraiment de chance d'accéder à l'Élysée, mais du coup, pourquoi postuler? Alors, premièrement, nous sommes des personnes réalistes, hein. Évidemment que le but de se présenter à l'élection présidentielle, ce n'est pas pour être élu président de la République, pas qu'on ne le voudrait pas, mais on sait très bien les résultats électoraux de notre parti. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la question animale, elle occupe une place importante dans ces 5 prochaines années, pour qu'on ait enfin des avancées qui soient significatives pour les animaux. Bonjour Madame Touy. Ah, il s'est marqué que la vidéo de Hélène est en pause. Ah oui, bonjour, Connexion en ça y cours. est. Ah, ça va. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va, je vous remercie. Eh Merci. eh ben, merci d'avoir accepté cet entretien d'embauche présidentiel. D'où est-ce que vous m'appelez là? Je m'appelle de chez moi, dans la campagne en Sud-Gironde. Et alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous cherchez un nouveau poste? Parce que je trouve que les animaux ne sont pas suffisamment défendus, que on voit chaque jour des horreurs qui nous apparaissent à la suite de vidéos, de révélations par les différentes associations. Et visiblement, ça n'émeut pas beaucoup nos responsables politiques. Et donc, je me suis dit qu'il fallait investir le terrain politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à défendre cette cause au départ? Alors depuis que je suis très jeune enfant, je suis préoccupée par la question animale. J'ai grandi à la campagne, donc au milieu des animaux, et j'ai très très jeune fait le lien entre les animaux que l'on mange et la nécessité de devoir les tuer. Donc j'ai arrêté de manger des animaux à l'âge de 7 ans, et après effectivement le cheminement a continué. J'ai voulu les défendre et je me suis orientée vers une profession qui me permettait de les défendre. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du bilan de l'actuel président de la République concernant le bien-être animal? Son bilan, il est très décevant parce que il y avait eu des promesses qui avaient été faites pendant la campagne électorale, comme c'est de mise dans les campagnes électorales où toutes les promesses sont faites. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il n'y a pas eu ces changements. Il y a eu beaucoup de déceptions et il y a eu en revanche énormément de cadeaux pour les chasseurs. Alors, il y a peut-être eu des cadeaux pour les chasseurs, mais par exemple, là, il y a une loi qui est passée il y a vraiment pas très longtemps pour justement lutter contre la souffrance animale, les animaux dans les cirques, ce genre de choses. Ça, c'est pas une avancée positive pour vous? Si, vous avez raison de le souligner. Vous m'interrogez sur le bilan global. Le bilan global, pour nous, il est décevant. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y ait pas eu des avancées. Et cette loi contre la maltraitance animale dont vous parlez, et il faut saluer le travail des députés, des rapporteurs qui se sont battus pour que ces évolutions puissent être adoptées. C'est une loi, effectivement, qui est très importante et qui contient des mesures qui étaient attendues par les citoyens. Mais pour autant, cette loi, elle écarte tous les animaux d'élevage. Les animaux d'élevage, c'est 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour en France. 3 millions. Chaque Il jour? n'y a rien, pas un mot. Chaque jour, en France. 3 millions d'animaux terrestres. Il n'y a rien. Aucun. Alors que c'est l'immense majorité, en fait, des animaux qui sont maltraités en France. Et cette loi ne prévoit rien pour eux. Elle ne prévoit rien non plus pour les animaux à la chasse. Elle ne prévoit rien non plus pour d'autres animaux qui sont exploités et qui subissent aussi des souffrances. Donc oui, il y a des avancées, mais au regard de tout ce que subissent les animaux, c'est très très insuffisant. D'accord. Et alors justement, bah, vous parlez de l'élevage. Vous voulez mettre fin à l'élevage intensif. Mais aujourd'hui, d'après l'association L214, il y a 8 animaux sur 10 abattus en France qui sont issus d'élevage intensif. Comment est-ce que vous voulez complètement changer ça en un quinquennat? En fait, on n'a plus le choix, je pense. La première des mesures, c'est d'arrêter immédiatement, d'agrandir et de créer des nouveaux élevages intensifs. Ça, c'est une mesure très facile à mettre en œuvre. Il suffit d'arrêter de donner des autorisations d'extension ou de création. Et ça peut être mis en place dès le premier jour du quinquennat. Et après, évidemment, il va falloir, vous avez raison, un temps pour arrêter les élevages qui sont en cours. Et nous, on se fixe 5 ans. 5 ans, c'est la période pour aider les éleveurs qui sont dans les élevages intensifs à se reconvertir, les aider financièrement, les former aussi pour qu'ils se dirigent vers d'autres métiers, notamment la culture végétale. C'est une culture qui est en pleine expansion. Il y a beaucoup de débouchés économiques et eux-mêmes, les éleveurs dans l'intensif, quand vous discutez avec eux, ils veulent sortir de ce modèle parce qu'ils travaillent un nombre incroyable d'heures par semaine. Ils gagnent 400-500 euros par mois. Donc, ils ne vivent pas du tout dignement de leur métier et ils veulent en sortir. Donc en fait, c'est les aider à sortir d'un modèle qui est ni éthique pour les animaux,
qui pose d'énormes problèmes d'un point de vue de l'environnement et qui n'est pas économiquement rentable. Et donc ça, comment est-ce que vous financez cette transition-là? Alors en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'élevage, et tout particulièrement l'élevage intensif, bénéficie d'énormément de fonds publics. Et donc, via les subventions publiques, eh bien cet argent que l'on a, on va l'affecter à la reconversion de ces éleveurs pour les former et les diriger vers une agriculture végétale. J'ai un abonné qui se demande sur Instagram, et les plantes ne sont-elles pas aussi des organismes vivants, donc doués de sensibilité? Alors, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que, enfin, vous demandez si vous pensez pas que la souffrance humaine est un petit peu plus prioritaire à régler que la souffrance animale ou végétale. Ouais, alors souvent c'est ce qui nous est opposé, la question de la souffrance des plantes. La question qui se pose, c'est la question de la sentience, de la sensibilité. Et à ce jour, il n'a pas été établi que les plantes aient une sensibilité telle que les êtres vivants, comme les animaux ou les êtres humains, peuvent ressentir. Et donc c'est la capacité à souffrir, notamment, qui va justifier qu'on fasse attention au traitement que l'on va accorder aux individus. Est-ce que vous proposez des choses en matière de pouvoir d'achat, de justice, de lutte contre le changement climatique, enfin, tous les autres enjeux qui concernent les Français et les Françaises? Justement, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que la question animale, c'est pas une question qui est étroite, mais que la question animale, elle doit être intégrée dans toutes les politiques publiques. Et donc, au lieu de toujours arrêter nos champs de réflexion aux humains, on veut élargir le champ de notre considération pour intégrer les animaux et penser les politiques publiques qui soient favorables aux humains, mais aussi aux animaux. Quand vous parlez, par exemple, de pouvoir d'achat, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 1 Français sur 5 en France qui ne mange pas tous les jours à sa faim au XXIe siècle en France. Et ça, c'est absolument inacceptable quand on sait les moyens dont dispose l'État français, que 1 Français sur 5 ne puisse pas manger toujours à sa faim. Et pourtant, on a à côté un gaspillage de ressources alimentaires qui est considérable. Pour produire cette production animale dont on a parlé tout à l'heure dans l'élevage intensif, on perd des ressources considérables. En moyenne, il faut 7 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales. On a 6/7 de nourriture qui est gaspillée pour produire de l'alimentation animale. Et nous, ce que l'on propose, c'est au lieu d'affecter la nourriture végétale aux animaux avec toute cette déperdition que l'on sait, on l'affecte directement aux humains. On sait que l'on a des protéines et des céréales, des légumineuses qui sont nutritivement très riches et qui permettraient de nourrir tout le monde à un prix tout à fait accessible, abordable et local aussi. Du coup, la réponse à votre question d'un point de vue environnemental, parce qu'on sait que toutes ces importations sont aussi nuisibles pour l'environnement et le climat, et donc on relocalise les productions végétales et on permet à tout le monde de se nourrir correctement et de bonne qualité. Quel est votre style de management? C'est une question intéressante. Je ne sais pas s'il y a un style en particulier. En tout cas, dans mon activité d'avocate, c'est d'être à l'écoute des personnes avec lesquelles je travaille, de discuter ensemble pour faire émerger ensemble des solutions. Et du coup, quand la solution est concertée, elle est appliquée beaucoup plus facilement. Et en tout cas, l'ambiance de travail au cabinet est très agréable et je pense au parti aussi. Et est-ce que vous avez des hobbies? Oui, alors le problème c'est que j'ai très très peu de temps pour me consacrer aux loisirs. Je consacre aussi du temps évidemment à ma famille et j'aime beaucoup me balader, faire du sport, prendre le temps de lire aussi, mais ce temps-là il est assez réduit surtout en cette période. Et alors pour finir, quel est selon vous votre pire défaut et votre meilleure qualité? Je pense que c'est le même avec deux versants, le versant défaut et le versant qualité, à savoir l'obstination et la détermination. Ce qui fait que le côté négatif, en général, je vais pas lâcher et je vais avoir tendance peut-être à des fois m'entêter un petit peu trop et être des fois trop insistante. Mais ce qui me permet aussi, du coup, ce côté, cette détermination, d'obtenir aussi des choses importantes, d'avancer et voilà, de croire aussi en ce que je fais et de mobiliser de l'énergie positive. Nathalie Arthaud avait répondu à peu près la même chose. Donc ça vous fait au moins un point commun. Bon bah écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Les électeurs reviendront vers vous le 10 avril. Et puis à tous ceux qui ont regardé la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt sur Des Rushs. Ciao, au revoir.